Cette prescription de mise en place anticipée de l'ascenseur a été faite sous proposition du SPS, a été mise en place sous proposition du SPS et intégrée au PGC, qui est une pièce commune, annexée au CCAP, ce qui a permis aux entreprises de répondre en connaissance de cause et d'intégrer à leur offre le prix de cette prescription. Alors nous, ce qu'on y voit comme gain au niveau d'ICAD, c'est d'abord qu'on est en 2014 et en 2014 on doit apporter les garanties nécessaires aux ouvriers, des conditions de travail qui ne sont pas excellentes dans le bâtiment, mais si on peut les améliorer, ça permet de les améliorer. Et ce terme de dispositif, in fine, n'a pas un coût important sur les entreprises. Je pense qu'elles s'en sortent à coût nul, voire gagnent de l'argent, puisque la main-d'œuvre pour porter les matériaux serait beaucoup plus importante si on ne mettait pas en place ce dispositif. Et donc, pour nous, c'est un coût nul. Ce qui est important à nous, c'est qu'on livre à notre client un ouvrage, c'est-à-dire un ascenseur, en état de fonctionnement, comme si rien ne s'était passé, qui n'a pas fonctionné pendant le chantier. Ce qui est assuré via l'entreprise, puisqu'elle nous garantit à la livraison les garanties classiques sur ce type d'ouvrage, avec une remise en état dans son état originel. En accord avec le maître d'ouvrage, nous avons décidé d'équiper donc un ascenseur de 630 kg de charge utile, avec des cotes respectives donc de 2 mètres de hauteur, 140 de profondeur et 90 cm de largeur. Et donc par rapport à la contrainte de la largeur de la porte, nous souhaitons effectivement faire évoluer la manutention des matériaux sur une réduction de la largeur des palettes. Je rappelle que la norme européenne fixe la largeur des palettes à 80 cm et malheureusement nous déplorons aujourd'hui que l'ensemble des matériaux arrivent sur des palettes dont la cote est en général de 100 cm, voire 120 cm. Ce qui est très pénalisant donc pour effectivement intégrer les matériaux dans ce montre-charge. Ce qu'il serait souhaitable, c'est qu'aujourd'hui les industriels prennent en compte cette norme européenne de largeur de palette de 80 cm pour pouvoir donc mettre très facilement les matériaux dans l'ascenseur, et ce qui réduirait aussi la charge utile des palettes qui aujourd'hui est environ de 1,2 tonne. En diminuant les facteurs de risque, je dirais, la mise en commun des moyens de transport et de manutention pour tous les intervenants du chantier nous semble primordiale. Cependant, pour faciliter la mise en œuvre lors de la phase d'exécution, il est impératif qu'ils soient définis ces moyens en phase de conception-étude. Ainsi, le maître d'ouvrage doit désigner son coordonnateur sécurité et santé au plus tard en début de phase APS. Et surtout lui donner les moyens d'élaborer un plan général de coordination détaillé. Pareillement, le maître d'œuvre doit, de son côté, intégrer les objectifs de moyens définis dans le PGC et surtout prévoir les modalités de prise en charge de ces moyens par les entreprises au travers des pièces écrites du marché. Ainsi clairement spécifiées, ces dispositions permettent aux entreprises du second œuvre de chiffrer au plus juste leurs prestations avec à la clé des économies. Au contraire, si ces dépenses qui sont prévues au PGC, si elles ne sont pas intégrées initialement dans le marché, ça fait l'objet de travaux supplémentaires, ce qui peut constituer un frein, voire un arrêt en phase d'exécution pour la réalisation de ces prestations.